Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui on parlera de la Chine, devenue un marché très fructueux pour Apple. On vous présentera la nouvelle fonctionnalité de Facebook Messenger. On vous parlera de la première voiture israélienne imprimée en 3D. On vous montrera les images de Maglev, le train japonais le plus rapide du monde. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Au mois de janvier, Apple enregistrait un de ses plus grands records de vente grâce à son dernier iPhone, vendu à plus de 74,5 millions d'exemplaires au dernier trimestre de l'année 2014. Des ventes qui lui ont permis de générer 74,6 milliards de dollars de revenus. Aujourd'hui, si les résultats ne sont pas aussi importants, Tim Cook et son équipe ne comptent pas lever le pied. Selon un rapport publié par le géant, depuis le début de l'année 2015, Apple aurait généré 58 milliards de dollars de recettes et vendu 61 millions d'iPhone, ce qui fait de ce premier trimestre de l'année un des plus fructueux de l'entreprise, un succès que le géant américain doit à la Chine, grâce à qui il a généré plus de 16,8 milliards de dollars de recettes sur ces 3 derniers mois. Et Facebook continue de proposer de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date a été annoncée lundi. Il s'agit d'appels vidéo rendus possibles via Facebook Messenger, des appels qui pourront être démarrés depuis n'importe quelle conversation. Une fonctionnalité qui ne sera effective que dans certains pays, dont la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis. I'm so jealous. It was epic. Et si Facebook propose des appels vidéo, Glid, une start-up israélienne, nous propose de remplacer nos SMS et nos emails par des vidéos. Cette société a été fondée par Harry Roisman, Jonathan Karas et Adam Korbel, qui voulaient créer en fait une application pour faciliter l'envoi d'SMS. Ils ont constaté que pour certaines personnes, il était compliqué de prendre le temps d'écrire. Pour d'autres, l'envoi de vidéos pouvait obstruer le stockage de leur téléphone. C'est donc comme ça qu'ils ont décidé de mettre en place Glid. Plus de détails dans cette publicité. I miss you most. I walk the streets of Philly. All these days are ordinary. I can't say that I'm not lonely. Well, today I know tomorrow's gonna be tough. I know it's gonna be hard. But I believe in you and I know you're gonna do great. Et on ouvre ce dossier du jour avec le premier fabricant de logiciels de conception 3D, Autodesk Israël, qui nous propose aujourd'hui la première voiture imprimée en 3D. Le projet a été mis en place en Israël dans le cadre de la 3e édition de l'événement EcoMotion, qui propose chaque année des solutions de transports intelligents et d'aider à l'accélération de start-up liées au transport. Cette voiture d'un nouveau genre a été fabriquée avec l'aide de Massivit 3D et Local Motors. Et avec nous, pour en parler, Lilar Sapir, vous êtes la vice-présidente marketing de Massivit 3D. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Massivit 3D ? Massivit est une nouvelle start-up israélienne qui développe des solutions via l'impression en 3D, en grand format et de manière très rapide. Voilà ce qu'on fait et ce que l'on va amener sur le marché. Nous voulons proposer l'impression 3D pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités et comme je l'ai dit, en très grande taille et en très large quantité, et ce très rapidement. Comme ça ne prendra pas une éternité à imprimer. Et quelle est l'implication de Massivit dans la création de voitures imprimées ?
Dans ce projet, nous collaborons avec 2 autres sociétés. D'une part, Local Motors, qui est une entreprise américaine et qui développe le design de la voiture. Et d'autre part, Autodesk, qui est une société qui s'occupe des softwares avec la Spark Platform, une plateforme d'impression en 3D. Avec cette plateforme, Local Motors prépare les fichiers à imprimer en 3D. Et c'est avec ces technologies que nous avons pu imprimer cette voiture en 3D. Alors parlez-nous de ces imprimantes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails à propos de Massivit? So as I said, the Massivit 3D solution is unique. It has its own new 3D printing technology. We call it. Comme je l'ai dit, l'impression avec Massivit est unique et utilise ses propres technologies que l'on appelle GPD. Nous avons développé les technologies, le matériel d'impression qui est unique et l'imprimante en elle-même. The target is to print large objects primarily for markets of advertising. Le but est d'imprimer des objets de grande taille, d'abord pour le marché commercial, ou encore pour les publicités et les marques, ou la décoration, ou même encore les magasins de vente au détail, les expositions. Dans n'importe quel lieu, les restaurants, les hôtels, ou n'importe quel lieu où il y a du passage, ou des visiteurs, je ne sais pas, les musées, n'importe quel lieu où on veut créer une atmosphère avec des sculptures, des objets uniques et créatifs. C'est une excellente solution pour imprimer des objets pour des événements, comme nous l'avons fait aujourd'hui pour cette exposition de voitures. C'est une manière de prouver que nous pouvons imprimer des objets en taille réelle. With the solution like we have to create a one-off demonstration of an object or a product. On peut dire que la concurrence est rude dans le domaine. Qu'apportez-vous de plus que les autres? Thank you for that question. Merci Virginie, c'est une excellente question. L'impression 3D est effectivement un secteur très prisé, avec beaucoup de nouvelles startups et de nouvelles solutions qui émergent tous les jours. Yet, as we see the market, the two strategic directions that most companies take is either. De la manière dont je vois le marché, les sociétés prennent 2 directions stratégiques. Soit ils essayent d'être plus précis et essayent de s'industrialiser en créant un produit final, ou au contraire, ils essayent de ramener le produit à la maison pour créer un bureau d'impression 3D. Notre direction est différente. Elle a une vocation plus décorative, avec des objets plus gros, plus spécialisés, bien plus uniques et aussi, bien sûr, plus rapides. C'est ce qui nous distingue sur ce marché. La façon dont nous imprimons est aussi différente des autres sociétés. Notre matériel est unique et différent et nous l'utilisons d'une manière unique et différente, avec un volume plus bas de matériel car nous avons une manière d'imprimer avec beaucoup moins de logistique. Et je le redis, bien plus rapidement que n'importe qui sur le marché. And as I said, much faster than anything else in the industry. Et si les plus grands se bousculent dans la Silicon Valley pour acquérir la start-up Ubim, eh bien ce n'est pas par hasard. Cette société qui vient de lever 10 millions de dollars de fonds propose de charger vos gadgets à distance. Ubim a été fondée il y a 25 ans par Meredith Perry et développe un système très particulier qui permet de convertir de l'électricité en ultrasons qui pourront ensuite transférer cette même électricité pour recharger vos appareils. Le dispositif nécessitera d'un chargeur et d'un récepteur qui sera fixé sur chacun des appareils que vous souhaitez recharger, ce qui vous permettra d'errer librement dans votre chambre, l'appareil à la main pendant sa charge. Je vous propose tout de suite d'écouter Meredith à ce sujet. My name is Meredith Perry. I went to the University of Pennsylvania and I created Ubeam. I got my first laptop when I started college and I do absolutely everything on it. One night I was wrapping up my laptop charger and I realized how bulky it was. And so I thought, how could I make charging more like Wi-Fi? I can tell you that Ubeam would not have been created without a laptop. It's basically like a tool and an extension of my brain at the same time. I'm using my laptop to create wireless power. When the technology's right, anything can happen.
Et un nouveau record du monde a été battu la semaine dernière. Ça s'est passé au Japon. Le train Maglev, développé par la compagnie Central Japan Railways, a effectué son premier parcours test avec des passagers. Ce TGV dit à sustentation électromagnétique, en d'autres termes, qui lévite ou flotte légèrement au-dessus des rails, a parcouru 42 km et atteint 603 km/h lors de la traversée d'un tunnel. Une vitesse qu'il a maintenue près de 10 secondes, ce qui lui a valu sa grande médaille. Un projet qui a coûté près de 70 milliards d'euros. Sa mise en place est prévue pour 2027. En attendant d'y faire un petit tour, je vous propose d'en découvrir les images. Puis on reste un peu dans l'insolite quand même avec Cassie O, un professeur de fitness connu pour être très actif sur la toile et sur les réseaux sociaux. Après des remarques négatives sur son physique, comme pas assez mince, trop gras ou encore pas assez beau pour un coach de fitness, elle a décidé de s'offrir un corps parfait grâce à Photoshop. Et voici le résultat. On continue avec des images exceptionnelles de l'avalanche de l'Everest. Parmi les nombreuses vidéos postées sur la toile, nous avons sélectionné pour vous celle du youtubeur Just Kobush qui était sur les lieux de cette avalanche dans un campement qui n'a pas été épargné par l'immense coulée de neige. Regardez. Oh, oh. No. Fuck. 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 Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. You alright? Yeah. Scheiße. Fuck. Fuck, man. Fuck. In the kitchen tent. Yeah, maybe. Stay together. Stay together. And we try to find the kitchen tent. Oh no, there's no kitchen tent left. No. The kitchen tent. Let's go. Je vous rassure, tout va très bien pour l'homme. Et puis, les fans du web se souviendront certainement de cette vidéo qui avait été publiée par la police de Dover, dans laquelle un policier chantait et dansait sur le tube Shake It Off de Taylor Swift. Suite au succès de cette première vidéo, le policier remet ça, mais cette fois-ci avec un ami. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you see this one? Remember my name. Turn down for what? Oh, look at my power. What? Oh, look at that. Oh, okay. Turn down for what? Oh, okay. Yeah. Okay. Turn down for what? Oh. Let's see. Yeah. Turn down for what?
my party right there. Et à l'occasion de la campagne propreté de la ville de Lille, plus de 80 volontaires se sont mobilisés pour réaliser un flash mob pour le moins insolite destiné à valoriser le geste citoyen d'un jeune Lillois. Comment, en attendant que ce jeune Lillois en question ramasse un gobelet posé par terre dans la rue. Dans cette séquence, plusieurs personnes passent juste à côté de ce gobelet, mais après quelques minutes, un homme se lance et c'est comme cela qu'il est devenu la star du net. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.